Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le Conseil de la Nation a mis en place une commission d'enquête parlementaire sur la pénurie des produits de large consommation. Nous écouterons dans un instant la déclaration du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Le séminaire national sur la modernisation du système de santé a débuté ce matin au CIC. Les participants du pain sur la planche, ils font un diagnostic du système de santé en Algérie. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des grandes réformes structurelles ordonnées par le président de la République et initiées par le gouvernement. À Oran, on vous parlera du salon d'investissement algéro-turc. Une cinquantaine d'entreprises cherchent des opportunités d'investissement dans plusieurs domaines. Nous écouterons les préoccupations des chefs d'entreprise tout à l'heure. Enfin, nous vous emmenons à Douala suivre les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre envoyé spécial Saïd Fellak est au plus près des organisateurs et des bénévoles. Les images et les réactions dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Sur instruction du président de la République Abdelmajid Tebboune, le Conseil de la Nation a mis en place une commission d'enquête parlementaire sur la pénurie de produits de large consommation en vue de contrer les manœuvres des spéculateurs. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion du bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation élargi au président des groupes parlementaires et aux questeurs. Je vous propose d'écouter Salah Goudjil. Cette réunion du bureau vient en réponse à la demande du président de la République Abdelmajid Tebboune de créer une commission d'enquête autour de ce que vit actuellement l'Algérie concernant la spéculation et le monopole exercé autour des produits essentiels de large consommation et tout ce qui découle de cette situation. Ces perturbations dans la disponibilité de ces produits est une atteinte à la stabilité sociale et c'est sur cette base que nous nous sommes réunis et avons défini notre position et établi un communiqué qui est aujourd'hui lu devant la presse. Après cela, nous entamerons directement une session spéciale afin de mettre en application ces orientations et tout ce qui nous permettra de faire face à cette situation. Et justement, cette commission fera la lumière sur les causes de cette crise, ses instigateurs et les partis qui l'alimentent. Je vous propose maintenant d'écouter le contenu de ces décisions prises par cette commission. Le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, et en accord avec la politique pertinente du président de la République Abdelmajid Tebboune, au titre de ses efforts soutenus et de sa ferme volonté de lutter contre le fléau du monopole et de la spéculation illicite qui prennent de nouvelles proportions qui menacent la stabilité, la cohésion et l'immunité sociétale de la nation. Et au regard des développements survenus sur le marché des biens et marchandises dans plusieurs wilayas et des pratiques et comportements hostiles et honteux de certains spéculateurs qui s'en prennent à la subsistance des citoyens. Le Conseil de la Nation a décidé, dans le cadre de ses responsabilités constitutionnelles à l'égard du peuple et conformément à l'article 159 de la Constitution et des exigences de la loi organique et du règlement intérieur, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur les problèmes de pénurie et de monopole touchant certains produits essentiels de large consommation à travers le pays. Cette commission fera la lumière sur les causes de cette crise, ses investigateurs et les partis qui l'alimentent, et ce en vue de contrer les manœuvres et les comportements malveillants répétés des spéculateurs qui participent avec leur égoïsme et leur avidité aux dépens des producteurs et des consommateurs. Le Conseil a tenu à rappeler à tous les spéculateurs les larbins de la cupidité et les provocateurs de troubles et des tentatives d'atteinte au pays que le Parlement, avec ses deux chambres, avait adopté récemment une loi relative à la lutte contre la spéculation illicite qui prévoit des dispositions et des mesures répressives. Le Conseil de la Nation réitère sa pleine adhésion à la démarche adoptée par le président de la République et aux mesures de lutte contre les ennemis du pays. L'Algérie nouvelle, avec ses différentes institutions, sévira contre toutes les parties qui tentent de mettre en péril la subsistance des Algériens et déjouera tous leurs plans ignobles. L'État et la loi seront à l'affût à travers la consécration de la reddition des comptes en vue d'instaurer une vision claire de l'égalité sociale et de préserver le caractère social de l'État. La commission d'enquête entamera son travail par la mise en place d'un programme d'action à court terme conformément aux mesures légales.
Dans l'actualité de ce samedi, le séminaire national sur la modernisation du système de santé a débuté ce matin au Centre international des conventions d'Alger. Les participants font un diagnostic du système de santé en Algérie et essayent de trouver des solutions aux obstacles qui entravent l'application de la loi sanitaire de 2018. Lors de son intervention ce matin, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a salué les efforts fournis par le personnel de santé à travers le territoire national. Il a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des grandes réformes structurelles ordonnées par le président de la République Abdelmajid Tebboune et initiées par le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Ce séminaire s'inscrit au titre d'une série de rencontres organisées par le gouvernement en application des directives du président de la République dans le cadre des ateliers de grandes réformes structurelles que l'État a initiés afin de s'adapter aux grandes mutations que connaît le pays dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle. Et je cite notamment le lancement d'ateliers de réforme des codes des communes et des wilayas au mois d'octobre passé, sous l'égide du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. L'organisation de la conférence nationale sur la redynamisation industrielle et le lancement de l'opération de paiement en ligne au mois de décembre de l'année dernière. Et nous voici encore réunis afin de lancer ce séminaire national autour de la réforme du système de santé placé sous l'égide du président de la République. Ces assises visent à concrétiser ces engagements en initiant une réforme profonde et globale basée sur la révision de la carte sanitaire suivant des normes modernes en s'appuyant sur un diagnostic précis, des données épidémiologiques objectives et prenant en considération les besoins de chaque région. L'état actuel du système de santé nécessite l'élaboration d'une nouvelle feuille de route juste et équitable, permettant de mettre en place un système de santé qui réponde aux attentes et aspirations des citoyens selon les standards internationaux. Et pour le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, cette rencontre représente un nouveau souffle pour le secteur de la santé afin de le moderniser. Je vous propose de l'écouter. Cette rencontre représente un point de départ et un nouveau souffle à même de relancer et de moderniser le secteur de la santé. Pour atteindre cet objectif, il est plus que nécessaire de mettre en place un nouveau système national de santé reposant sur une gouvernance efficace et qui se base sur l'exploitation des ressources humaines et matérielles. De la santé au sport maintenant, nous vous emmenons au Cameroun. À 72 heures du début de la Coupe d'Afrique des Nations, notre envoyé spécial à Douala, Saïd Fellak, nous plonge dans les préparatifs. Il est allé à la rencontre du comité d'organisation de la CAN 2022. Il est allé voir également les bénévoles qui vont assurer le bon déroulement de ce rendez-vous sportif. Reportage. Depuis quelques jours, la ville de Douala vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations et s'attelle à être prête pour accueillir ce rendez-vous africain. Le comité d'organisation de cette 33e phase finale de la CAN finalise ces jours-ci les derniers détails relatifs au travail des journalistes, notamment ceux qui arrivent de l'étranger, en leur délivrant le précieux sésame qui leur permettra d'accomplir leur travail dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes ici au centre d'accréditation du site de Japoma Douala, ce site qui va abriter le groupe de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Et donc, nous sommes là depuis environ 2 semaines. Nous avons été avant-gardistes, c'est-à-dire que nous avons voulu commencer un peu plus tôt pour éviter les encombrements de dernière minute. Donc, depuis le 20 décembre, nous y sommes et nous accréditons en moyenne 500 personnes par jour. Pour garantir la réussite de cet événement continental, la présence des volontaires est plus que nécessaire. L'engouement de la population locale est au rendez-vous. Le football m'intéresse beaucoup, notamment lorsque notre pays est inclus dans l'événement. Donc c'est une chance pour nous et c'est une grâce en fait pour nous de pouvoir accueillir cet événement, surtout que ça n'arrive pas tous les ans. Tout ce que je peux dire, c'est que tout le Cameroun est en pleine effervescence. Les gens sont contents, heureux. Déjà, c'est un grand plaisir d'accueillir toute l'Afrique au Cameroun.
La dernière fois que cette grande messe du football africain s'est tenue, c'était en 1972. Je n'étais pas encore né. Et pour moi, faire partie de l'histoire, la nouvelle génération du football africain, du marketing, la nouvelle vision du football, c'est un honneur, c'est un réel plaisir. Douala est fin prêt. Vous voyez le stade de Japoma qui accueille déjà l'Algérie. Il y a une très belle confrontation Algérie-Côte d'Ivoire que nous attendons impatiemment. Et le stade est fin prêt. Actuellement, il y a quelques travaux de propreté. Vous avez vu les routes aux alentours, comment en termes d'accessibilité, ça se passe plutôt bien. Quelques heures seulement nous séparent du début de la CAN et ici au Cameroun, les préparatifs vont bon train pour accueillir ce rendez-vous africain. Tous les journalistes internationaux ainsi que les volontaires ont récupéré leur accréditation pour faire de ce rendez-vous africain justement une vraie réussite ici au Cameroun et faire de cette CAN une fête du football africain. De Douala, Saïd Felak pour Canal Algérie. Et justement, pour avoir plus d'informations, nous avons en direct à partir de Douala notre envoyé spécial, Saïd Felak. Saïd, bonsoir. Vous êtes au niveau de l'aéroport. Notre équipe nationale arrive dans un peu plus d'une heure. Parlez-nous de l'ambiance sur place. Les supporters sont-ils au rendez-vous, Saïd ? Bonsoir Kamel, effectivement je me trouve en ce moment même sur la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Douala. Finalement l'arrivée de l'équipe nationale, l'arrivée a été repoussée donc puisqu'il y a eu escale au niveau de l'aéroport international de Khartoum. L'arrivée est donc prévue ici même donc vers les coups de 22h. Heure locale, donc la même heure qu'en Algérie. Pour l'instant, il n'y a pas de supporters algériens puisque vous connaissez un petit peu les difficultés liées notamment à la pandémie du Covid-19. C'est un peu compliqué pour nos supporters de voyager. Mais selon nos informations, une partie ou plutôt un groupe de supporters devrait rallier la ville de Douala dans les 48 heures en principe. Ceci dit, actuellement, donc, nous attendons l'arrivée, comme je l'ai dit, de l'équipe nationale. La délégation algérienne a quitté l'aéroport de Doha à 13h35 heure locale. Et bonne nouvelle, Riyad Mahrez, qui était absent au stage, figure bel et bien parmi la délégation. Et on attend avec impatience donc l'arrivée décapée de Jamal Belmadi ici à Douala. Saïd Felak, parlez-nous du climat sur place. On vous voit en demi-manche. Il fait quel temps? Est-ce que le climat est favorable pour les Verts? Alors, ça change de l'Algérie ici au niveau du climat puisqu'il fait presque 36 degrés en journée et un taux d'humidité assez élevé. On sue beaucoup, donc c'est des conditions assez difficiles. Aujourd'hui, il a fait quasiment un taux d'humidité avoisinant les 90%. Ça sera un souci de plus pour l'équipe nationale, notamment lors de ce premier match prévu ce mardi face à la Sierra Leone. Ça sera à 14h le coup d'envoi. Ça risque d'être chaud pour nos joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer dans de telles conditions. Mais on fait confiance aux coéquipiers de Riyad Mahrez qui vont se surpasser pour remporter ce premier match et entrer dans cette compétition de la plus belle des manières. Beaucoup, Saïd Felak, vous étiez en direct avec nous à partir de Douala et on compte sur vous pour nous faire vivre cette belle Coupe d'Afrique. Justement, on retiendra l'arrivée des joueurs de l'équipe nationale à 22h à Douala. Et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a prédit un grand avenir à l'équipe nationale. Une grande équipe qui représente une fierté pour le continent africain, qui doit se battre durant la CAN, mais également durant la Coupe du monde de football prévue au Qatar. Je vous propose de l'écouter. Beautiful, beautiful, beautiful country. Beautiful, beautiful. L'Algérie est un magnifique pays avec une très bonne équipe qui fait la fierté de l'Afrique. Je leur souhaite le meilleur et beaucoup de réussite. Bonne chance à l'équipe algérienne et je leur souhaite également de remporter la Coupe du Monde par la suite. Le peuple algérien doit être fier des accomplissements de son équipe et l'ensemble des peuples africains est fier de l'équipe algérienne. Algeria is one of the African nations.
Voilà pour cette page sportive. Place à l'économie maintenant. Destination Oran qui accueille le forum d'investissement algéro-turc. Une cinquantaine d'entreprises algériennes et turques sont venues chercher des opportunités d'investissement et des partenariats dans plusieurs domaines, des domaines stratégiques. Couverture de Khadra Chiker, commentaire signé Yasmine Messaouti. Plus d'une cinquantaine d'opérateurs économiques algériens et turcs ont pris part au salon d'échanges commerciaux et d'investissement algéro-turc organisé à Oran. Objectif, relancer les activités économiques bilatérales et les échanges commerciaux entre les deux pays. Ce salon s'inscrit dans le cadre des efforts communs des deux pays et de leur engagement fort pour élever les relations économiques et commerciales au plus haut niveau et construire des relations de partenariat fructueuses qui constituent une opportunité d'investissement devant être saisies pour développer davantage le partenariat algéro-turc. Une occasion pour les opérateurs économiques de connaître les besoins des marchés algériens et turcs et promouvoir l'échange d'expériences entre les deux pays. En ce qui nous concerne, c'est une manifestation très importante pour attirer les potentiels investisseurs turcs vers l'Algérie et une occasion pour nous de penser à investir dans le futur en Turquie. Bien évidemment, c'est un partenariat algéro-turc. Notre objectif aujourd'hui est d'augmenter les exportations et d'assurer la disponibilité des produits aux consommateurs algériens. Nous sommes ici au niveau de ce salon dans le cadre de la coopération algéro-turque pour exposer nos projets dans le domaine de l'immobilier. Des sociétés algériennes, turques et des entreprises mixtes activant dans les secteurs de la santé, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, l'énergie, le commerce, les transports et le bâtiment seront présentes au salon, et ce jusqu'au 11 janvier. Dans le volet agricole de ce journal, on vous propose de découvrir les variétés d'agrumes de Boufarik. La ville est connue comme étant la capitale de l'orange. On vous invite dans ce reportage à découvrir les différentes variétés. Le goût fait l'unanimité, vous allez le voir, mais pas le prix. Reportage dans le marché de gros de Boufarik, signé Sofiane Hamoudi. Blida détient le leadership national en matière de production d'agrumes avec une production de plus de 4 millions de quintaux durant la campagne de 2021-2022. La Mitidja est réputée pour la production de 5 variétés d'agrumes, à savoir la clémentine, la mandarine, l'orange, le citron et le pamplemousse. Durant notre tournage, nous sommes allés au marché de gros de Boufarik. Plusieurs variétés d'oranges sont vendues. Tous les agrumes, cette année, sont les prix abordables. Pour tout le monde. Cette saison, pour les agrumes, il y a plus de quantité que les années passées. Les prix sont abordables. Ce marché, comme tout le monde le sait, il est spécialisé en fruits. La provenance de ces agrumes, la Mitidja. Dans la mythique ville des oranges, en plein cœur de la Mitidja, le prix du kilo d'orange varie entre 80 et 120 dinars. Moi, je trouve que c'est trop cher. Acheter 2 kilos d'orange pour 200 dinars, c'est exagéré. Moi, je trouve que l'orange est à la portée de toutes les bourses. La production de cette année était bonne par rapport à l'année dernière. Mais je ne comprends pas pourquoi cette hausse des prix actuels des oranges. Boufarik demeure la capitale de l'orange, son marché de gros est le plus grand à l'échelle nationale en vente d'oranges et de mandarines. Et de la culture des oranges à Boufarik à la culture de pommes de terre à Tiaret. Dans ce reportage, on vous invite à découvrir la volonté d'une famille d'agriculteurs qui s'est lancée dans la culture d'une centaine d'hectares en oliviers, grenadiers, semences de pommes de terre. Et ce, malgré plusieurs difficultés, à commencer par le manque de moyens d'irrigation. Les autorités locales promettent d'apporter une solution rapidement. Reportage de Mohamed Nourdin Qassim, commentaire signé Yamina Seitchi. Pas moins de 216 hectares ont été réservés à la culture de fruits et légumes dans la commune de Termert à Tiaret, une exploitation agricole que la famille ouzienne tente de développer malgré quelques difficultés. Une superficie de 25 hectares est réservée à la culture d'olives. 9 hectares sont dédiés à la grenade. Nous avons également lancé un projet de 20 hectares de semences de pommes de terre pour multiplier la production et 15 hectares à la tomate industrielle.
Pour ce qui est de l'irrigation, elle se fait au goutte à goutte. D'ailleurs, un forage est en cours de réalisation qui nous permettra d'irriguer près de 50 hectares. Les délais de réalisation de ce projet ne devraient pas dépasser les 4 ans, à condition que cet investisseur obtienne les autorisations pour la création de nouveaux forages. Nous disposons de 2 forages. Le débit du forage est de 10 litres par seconde. Avec 2 forages, nous ne pouvons pas dépasser les 50 hectares. Nous avons déposé une demande pour la réalisation de nouveaux forages, mais nous n'avons toujours pas eu d'avis favorable. Nous invitons les investisseurs à exporter leur production et contribuer à la diversification de l'économie. Pour ce qui est du manque d'eau, c'est un problème que nous allons résoudre incessamment. Un investissement prometteur qui permettra de réduire la facture de l'importation des produits agricoles et de promouvoir la production agricole de la wilaya. Et place maintenant aux moules et aux huîtres à Tipaza. On vous invite à découvrir une ferme aquacole en mer ouverte qui emploie des habitants de la région, des dizaines de jeunes qui ont la pêche et qui ont vite appris à aimer ce métier. Les responsables locaux misent désormais sur la formation pour fidéliser ses compétences. Reportage de Nadia Soltani, commentaire signé Malika Bellal. Installée à quelques mètres du rivage, cette ferme aquacole pilote spécialisée dans l'élevage des moules et des huîtres génère plusieurs postes d'emploi. J'habite juste à côté et ça a été une aubaine pour moi de travailler ici. En plus, c'est un métier simple et pas trop fatigant. Je travaille avec une équipe professionnelle avec laquelle j'apprends beaucoup de choses sur l'élevage des huîtres et des moules. Nous avons préféré recruter les personnes habitant dans les parages, surtout les jeunes. Ils connaissent mieux la région, ils sont habitués au climat et connaissent les spécificités de la région. La majorité sont des pêcheurs et des marins. Ils sont plus prédisposés à exercer dans ce secteur. L'élevage aquacole, une expérience réussie vu la qualité et la quantité des huîtres et des moules produites dans cette ferme dont la particularité réside dans l'emplacement de l'élevage qui se fait en mer ouverte. Cette région est connue pour être une région côtière. Nous avons à notre niveau 8000 inscrits, tous des marins et des pêcheurs. Pour la majorité, ils sont nés ici et ils n'ont jamais quitté cette région, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler ailleurs. Ce genre de ferme aquacole va leur ouvrir d'autres perspectives de travail. Nous avons par ailleurs un dispositif qui accompagne ces jeunes dans le domaine de la formation. Nous avons aussi une école de formation dans l'élevage aquacole et de la pêche à Cherchal. Des projets similaires intégrés, adaptés aux spécificités de chaque région, ont été créés à travers le pays en vue de promouvoir l'investissement aquacole. Et nous restons dans le domaine de l'élevage aquacole, destination Ouargla pour vous parler de péniculture ou de crevetticulture. Vous l'avez compris, il s'agit de l'élevage de crevettes, un élevage qui demande une maîtrise, notamment la technique Biofloc, une technique écologique qui est développée grâce à un partenariat avec la Corée du Sud. Reportage de Hamza Mellouh, commentaire signé Amélie Siritir. Un exemple du développement de l'activité aquacole à Ouargla. Cette ferme pilote d'élevage de crevettes, fruit d'un partenariat avec la Corée du Sud, reflète la maîtrise et l'expérience des chercheurs algériens qui ont réussi à développer les techniques de l'aquaculture moderne. Les chercheurs et les ingénieurs font des études afin de faciliter, d'améliorer et de développer l'activité aquacole à Ouargla. C'est une nouvelle technique qu'on utilise actuellement, la technologie Biofloc. C'est une technique économique et biologique sans antibiotiques. Et afin de développer encore plus cet investissement prometteur et atteindre la valeur ajoutée, les responsables du secteur comptent passer à la commercialisation. On aimerait passer à la première étape, celle de la production locale, afin d'atteindre l'autosuffisance. On tente également de développer cette activité économique importante. Le secteur de l'aquaculture est en constante évolution dans les régions du sud du pays depuis déjà plusieurs années. Un secteur générateur d'emplois qui contribue au développement économique du pays.
Et avant de vous emmener au Rsal de Boussemroun pour une visite guidée, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 426 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 218 guérisons. 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon un communiqué du ministère de la Santé. Ministère de la Santé qui appelle les Algériens à la plus grande vigilance et au respect des gestes barrières. On termine ce journal avec les trésors du sud algérien. Le Rsal de Boussemroun, dans la wilaya de l'Bayed, est témoin d'une grande civilisation méconnue depuis plusieurs années. Il redevient une destination culturelle et touristique de choix pour les voyageurs algériens. Commentaire de Raouf Hamouche. Nous sommes à l'extrême sud de la wilaya de Bayed, plus exactement à Boussemroun, une commune qui compte une population de près de 10 000 habitants selon les dernières statistiques. Lorsque vous pénétrez à Boussemroun, c'est dans un silence religieux que le Rsal de la localité, témoin d'une civilisation antique et d'un passé rayonnant, demeure résistant et protecteur, comme la Zawiya Tijaniya qui remonte au XVIIIe siècle. Comme vous le savez, il y a plusieurs sourds en Algérie qui parlent en langue amazigh. À Boussemroun, il y a la présence de 7 tribus dans les différents quartiers de la ville. La localité est le fief de la Tariqa Tijaniya car c'est ici que le saint patron Sidi Ahmed Tijani vivait. Lors de notre passage, nous avons eu le plaisir de découvrir les chants et poèmes retraçant le passé glorieux de la région, soigneusement conservés par ses habitants et perpétués de génération en génération. تبقون تيلمسي إنيان نسن فلاس وتشوى جديد نسنوا غيمتان موداس أولا نغرمو أم زوارو. À Boussemroun, on parle la langue amazigh qui est transmise de génération en génération. L'architecture du Rsal de Boussemroun est en parfaite harmonie avec l'esprit du bâtiment saharien. Ils se font dans le décor et restent en accord avec les traditions et les valeurs morales de la région. Et c'est la meilleure saison pour visiter le sud. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec votre émission Vision. Samia Bachar reçoit l'opposant marocain exilé en France, Abdelatif Zeraïti. Ainsi va l'actualité, ça fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.